Coucou tout le monde. Bienvenue dans le 14e épisode de notre podcast avec Dorian, Et Dorian. Do. Et Doux. Et aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui nous tenait énormément à cœur parce qu'il est extrêmement important, à savoir être chrétien ou être disciple. Quelle est la différence? Alors déjà, est-ce qu'on peut commencer par poser la question, est-ce que être chrétien, c'est obligatoirement être disciple? Et est-ce que être disciple, ça veut dire être chrétien? Est-ce qu'il y a une différence? Être chrétien, c'est quoi déjà? Alors, si on commence par la base qui est Oui. écrite dans la Bible, on devient chrétien à partir de quel moment? À partir du moment où on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. Et une fois qu'on a accepté Jésus, et là, c'est pas la fin du chemin, c'est le début. On le a début tendance- de la marche. C'est ça, parce que quand on évangélise les gens, généralement, on a tendance à évangéliser pour qu'ils deviennent chrétiens, comme si c'était une finalité. Et en fait, c'est pas du tout la finalité. Lorsque l'on est sauvé, lorsqu'on est né de nouveau, c'est le début du chemin, le début de la marche avec Christ. Mais du coup, être disciple, c'est quoi? Quelle est la différence avec entre quelqu'un qui est chrétien et quelqu'un qui est disciple? Alors, on va parler de ce que nous on connaît, donc ce que nous on a vécu. Je pense que c'est pareil pour toutes les deux là-dessus, jusqu'à récemment. Je pense que dans nos cœurs, on désirait connaître vraiment c'était quoi être disciple, mais on vivait une vie, en tout cas pour moi, je sais, c'est que je vivais ma vie, je lisais ma Bible, je priais, j'essayais de mener une bonne vie, on va dire, d'être une bonne personne, etc. Mais à chaque fois, j'arrivais à il y avait toujours quelque chose qui me bloquait à aller au-delà. Je voulais plus, en fait, avec Dieu. Je voulais plus, parce que ce que je voyais dans la Bible, à chaque fois, je me disais, mais ça va bien plus loin que ça. Oui, tu observes les apôtres, tu observes les premiers chrétiens qui ont donné littéralement leur vie pour Dieu, vu comment ils ont fini. Et tu vois que eux, ils ont été de vrais disciples dans l'œuvre du Seigneur. Et du coup, moi, je m'interrogeais, je demandais à Dieu, mais Seigneur, je comprends pas, je fais tout bien, j'essaye de faire tout bien, et à chaque fois, soit je retombe dans un travers ou un autre, ou après, parfois, il y a la culpabilité qui arrive, etc. Et c'est un cycle, en fait, tu vois, jusqu'à ce que, je sais même pas, qu'est-ce qui a fait, si, peut-être tu peux trouver, qu'est-ce qui a fait le déclic. J'ai réalisé qu'en fait, j'avais pas essayé. C'était pas par mes propres efforts. D'accord. C'est ça qui a fait la différence. Parce que je disais toujours à Dieu, Seigneur, je veux faire du mieux que je peux pour toi. Je veux donner my best. Mais tu voulais garder un certain contrôle quand même. Mais je voulais garder un certain contrôle. Et c'était toujours moi faire plus pour Dieu. Okay. Et quand j'ai eu ce déclic et que j'ai compris en fait que, mais moi j'ai pas à faire tout ça. En fait, d'une façon, c'est tellement simple. Parce que j'ai réalisé que tout ce qu'il me fallait, c'était être connecté à Dieu. Mais c'est aussi ça le plus difficile, je pense. Parce que on vit dans une société où on est occupé. Je veux dire, on a notre travail, on a notre famille, on a tout plein de choses qui occupent notre esprit. Et au début, quand tu débutes ta marche avec Christ et que tu es dans le premier amour, c'est facile de passer du temps avec Dieu et de laisser Dieu faire les choses. Mais quand tu commences, comme dans toute relation, tu commences à entrer dans une routine on s'essouffle, ça demande plus d'efforts. Et si au début c'est facile de passer du temps avec Jésus, dans l'intimité, à prier en langue, à prier avec l'intelligence, à le louer, ou peu importe, on finit par ronger un petit peu sur le temps qu'on passe avec lui, encore un petit peu le lendemain, encore un petit peu le lendemain, jusqu'à ce que finalement, on est entré dans une routine où on va prier 5 minutes le soir. La journée, on va parfois essayer, si quelqu'un nous pose la question sur est-ce qu'on est chrétien, est-ce que... Mais oui, en soi on est, ça veut pas dire qu'on n'est pas sauvé. Voilà, mais c'est juste que on ne fait plus rien activement, avec intention, pour Christ. L'image à laquelle on avait réfléchi, donc toi t'avais l'image d'une salle de classe, que je te laisse exposer du coup, parce que je trouve qu'elle était bien. Voilà. Donc, ancienne professeure,
Moi, ce que j'ai eu comme image quand je me posais la question, c'était quoi la différence entre être chrétien et être disciple? Je me suis imaginé une salle de classe où il y avait l'enseignant, et l'enseignant, c'est Jésus, l'esprit, la parole, etc. Et souvent, on a deux types d'élèves dans la classe. On a l'élève, moi à l'époque, qui est passif dans la classe, qui est là, il est présent, hein, donc tout le monde dans la salle de classe est sauvé, hein, il est présent, mais il va rêver, il va bavarder, il va être distrait, etc. Et on a le cas de l'élève qui est totalement intéressé, qui va être à fond, qui va prendre des notes et qui va avoir soif d'apprendre en fait, et qui va chercher, qui va poser des questions, qui va avoir un dialogue avec le professeur, qui vraiment va vouloir apprendre, Mhm. apprendre et grandir et évoluer en fait. Oui. Et pour moi, ça m'aide à voir la différence, ce que j'étais avant bien sûr. aussi, tu vois, et ce que Dieu attend de nous. Mhm. Mais en même temps, enfin, quand tu l'expliques, ça te donne l'impression que c'est à moi de faire le travail. C'est moi, tu vois, on a des Oui, efforts à faire, on a... attention, c'est oui, il écrit, faut c'est, voilà, aménage le temps. ouais, il faut aménager le temps, mais principalement pour moi, je pense que c'est une attitude de cœur. Oui. C'est quand j'ai eu un déclic, quand j'ai senti que je cherchais, mais sincèrement, j'avais soif, et j'avais vraiment envie de passer du temps avec lui. Parce que quand je passe du temps avec lui, ben, je me sens libre, je me sens en paix. Même si j'ai pas tout le reste à côté, je me sens tellement bien avec lui. Je me suis dit, mais si tu pouvais appliquer ça dans tous les domaines de ta vie. Oui. Et là que je dis, mais en fait, Dieu, il attend que ça. Il attend que qu'on aille près de lui, parce qu'il veut aussi être près de nous. Il attend que ça, tu vois. Mais non, moi, je lui donne un petit peu. Je lui donne un petit peu. Ben, il prend ce que je lui donne, tu vois. Il est bon. Mais au final, Bah, c'est toi qui es insatisfaite aussi. j'étais insatisfaite. Et après, c'était un Un processus. parcours. C'était un Exactement. parcours, tu vois. Et aujourd'hui, du coup, j'ai pu avoir ce déclic. Enfin, je l'ai eu avant, comme tu as dit, en premier amour, etc. Mais là, j'en suis à un moment. Et je pense aussi le fait que, en tout cas pour moi, enfin, Jésus revient bientôt. Mhm. Et ça a été un bon déclic. Je veux dire, Oui. j'avais dit à Dieu, hein, j'ai besoin d'un coup de pied dans le derrière. Mhm. Et il l'a fait. Oui. Et ça fait du bien. Et franchement, je dis merci à Dieu parce que aujourd'hui, je me disais, Seigneur, si seulement j'avais compris plus tôt, parce que j'aurais tellement aimé pouvoir connaître ça plus tôt. Je l'ai connu. C'est comme, j'avais entendu parler de ces Job, Oui, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Bon, moi, oui. j'ai pas vu Dieu, hein, mais, Oui, oui. mais c'est, voilà. T'as eu vraiment Voilà. la rencontre intime Voilà, avec lui. là, c'est vraiment, je cherche l'intimité Mhm. avec Dieu. Je cherche à le connaître, en fait. Là, c'est vraiment comme un ami. Mhm. Je cherche à connaître Dieu. Et plus tu cherches à connaître Dieu activement, t'es plus passif, Oui. plus tout le reste va arriver, mais ça va en découler, en fait. Après, pour reprendre ton image avec le professeur dans la salle de classe, si on fait l'image de la salle de classe étant un peu le terrain où on va travailler activement, où on va faire les choses, il y a aussi une préparation à faire avant d'aller en cours quand tu vas chez toi. Quand tu es chez toi, tu as des devoirs, tu as des choses à faire aussi, tu as du temps à aménager pour tes devoirs, parce que si tu les fais pas, quand tu arrives en cours, après, tu es un petit peu à la ramasse par rapport aux autres. Donc, Mais ça prend quelle forme? la prière, La prière, la lecture de la Bible, l'intimité chez toi, toute seule, sans aucune distraction autour de toi. la méditation de la De la Bible. parole, oui. Alors, au final, c'est ça, hein. Oui. C'est le cœur Prier, même de ton... lire la Bible, méditer, Oui. et après se laisser conduire. Après, on ne devient pas disciple du jour au lendemain. Enfin, c'est, comme elle disait tout à l'heure, un processus. Parce que quand tu deviens juste chrétien, tu commences à marcher dans les voies du Seigneur, mais il y a peu de choses que tu fais réellement intentionnellement en sachant, en comprenant ce que tu fais. Tu sais que tu obéis, tu sais que tu vas là où Dieu t'amène, mais ça finit par se tarir et c'est, enfin pendant un temps du moins, et je pense que c'est voulu, parce que ça te réapprend ensuite à dépendre de Dieu, à débloquer en fait, c'est ça, à faire les choses de façon intentionnelle. Si tu es marié avec quelqu'un
et que tu Mm. cherches pas intentionnellement à passer du temps avec C'est lui. une analogie, ouais. Ouais, Bah oui, Jésus, c'est notre époux. c'est ça, à être en tête à tête avec lui, que tu vas faire ta vie, tu as ton travail à faire dans la maison ou à l'extérieur, et tu te retrouves jamais en tête à tête avec ton mari ou ton épouse, bah, c'est pas un mariage que vous avez. Et comment est-ce que tu veux apprendre à connaître ton époux si tu passes jamais du temps avec lui? Voilà, exactement. Donc, C'est normal de douter, tu sais, de l'amour de quelqu'un quand tu si passes tu pas du passes pas temps de temps avec avec lui, lui, si tu c'est le ça. connais pas, en fait. C'est une très bonne image, ouais, l'époux, hein, tout simplement. Après, Et pour toi, du coup, ça a été quoi euh, on va dire, le déclic? le déclic. Alors moi, c'est d'arrêter de faire les choses de façon religieuse, je pense. En fait, il y a eu un moment où, quand je me suis retrouvée dans le désert et que j'ai essayé de maintenir chez moi ce que je faisais déjà auparavant, sauf que euh, moi, le gros piège à l'époque, ça avait été les écrans, parce que ben, je travaille dessus, enfin, je suis tout le temps entourée des écrans, et c'est facile de perdre du temps dessus quand tu fais pas attention. Donc au final, j'avais laissé ça ronger peu à peu mon temps avec le Seigneur. Et ben, toute chose arrive pour une raison. Il y a eu un moment où le diable a décidé d'attaquer ce qu'il fallait pas attaquer chez moi, dans ma famille. Et ça m'a mis un bon coup de pied aux fesses à me lever dans la prière, avec ma famille, à essayer de rétablir les choses telles que Dieu les avait prévues à l'origine. Tu t'étais rendu compte que tu étais en train de t'endormir? Oui. Ah oui, bah oui, parce que tu sais que tu passes plus autant de temps avec le Seigneur et que tu travailles plus autant, tu, tu, tu es plus autant sur le terrain comme tu étais avant. Donc je m'en rendais bien compte, hein. C'est juste que bah, je savais pas, comme dans ma vie, le Seigneur n'avait pas mis de nouveaux. J'avançais un peu aveuglément. Tu sais, j'avais pas de point où me dire, ah oui, là, je sais que je vais faire telle chose dans 1 mois, 2 mois, Il j'ai n'y a pas ça. d'objectif. J'avais pas d'objectif. Et du coup, bah, quand t'as pas d'objectif, tu as tendance à te dire, ah, attends, tu dis, bah, Seigneur va bien mettre quelque chose au bout d'un moment. Voilà. Donc ensuite, il y a eu ce qu'il y a eu. Et là, ça nous a tous réveillés, d'ailleurs. C'était. Voilà. Et je pense que c'est une bonne chose, du coup, que tu emploies le mot réveil. Oui. Parce que si j'aurais un message à transmettre dans cet épisode, c'est de dire ben, aux frères et aux sœurs qui nous regardent, réveillez-vous. Oui. Réveillez-vous parce que beaucoup d'entre nous, je parle des chrétiens en général, eh ben, nous sommes endormis. Oui. Et il faut pas qu'on se laisse leurrer, hein. C'est un combat. Parce que le diable, lui, il n'a pas grand-chose à faire, hein. On se laisse. C'est tellement facile aujourd'hui avec les distractions. Sophia, bah, je vais me regarder mon film. Je vais scroller un peu sur les réseaux. Au final, bah, j'ai 3 pas heures sont passé du passées. temps avec Dieu. C'est passé à la trappe. Ça doit rester intentionnel. C'est un combat. Et c'est un combat, c'est un combat spirituel. C'est tous les jours contre la chair. Oui. Mais la beauté dans tout ça, en fait, c'est que quand notre cœur il est disposé à vraiment chercher Dieu et qu'on a envie d'apprendre à le connaître, il va donner le vouloir et le faire. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est même pas un effort pour moi. Et je trouve ça fou parce qu'avant, ça l'était. Oui. Mais là, j'ai juste envie de le connaître et j'ai juste envie de passer du temps avec lui. Ça veut pas dire que forcément, je m'autorise pas à regarder un film de temps en temps. Non, c'est pas ça. Mais, je veux dire, ma priorité, elle a basculé. Oui. C'est comme si, je veux dire, avant, Dieu, c'était un figurant dans mon film, dans l'histoire de ma vie. Dieu, c'est pas un figurant. Aujourd'hui, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur, moi je dirais que c'est l'acteur principal aussi. Réalisateur, acteur principal. Voilà, et moi je suis devenue le rôle secondaire. Scénariste. Voilà, tu vois, mais je suis. Enfin, c'est bon, j'ai mal, je suis plus l'actrice principale de mon film et c'est lui qui va diriger toute chose et ça t'enlève un poids et tu te sens libre parce que tu réalises que mais il a fait tout ça, Jésus, pour nous, en fait. Il nous a donné cette liberté, c'est par son sacrifice. Et nous, quand on se laisse distraire, quand on se laisse endormir, eh ben, on crache sur son sacrifice, en fait. Oui. À chaque fois qu'on se laisse entraîner dans le péché, eh ben, en fait, on salit ce qu'il a fait pour nous. En fait, tu vois, ce qui est dommage, c'est que Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous. Il a prévu des bonnes œuvres pour chacun d'entre nous. Il a des dons à nous donner à chacun d'entre nous, en fonction de ce qu'il a prévu. Et lorsqu'on ne marche pas dans ce que Dieu a pour nous,
on peut passer toute notre vie sans marcher dans ce que Dieu a pour nous et laisser passer mais, tous les plans qu'il avait. Et je trouve que c'est quelque chose de terrible parce qu'à la fin de cette histoire-là, on doit se retrouver face à lui à un moment donné. En tant que chrétien, on n'a pas de condamnation. Mais on va quand même se retrouver face à lui. Et si vous connaissez par exemple la parabole des talents, il y avait une des personnes à qui Dieu avait confié peu de choses, qui n'a pas fait fructifier son talent. Et quand le maître est revenu chercher les fruits de son labeur, il n'avait rien à donner et le maître n'était pas content. Comme elle a dit, Jésus revient bientôt. C'est pas pour mettre une condamnation sur le dos de chacun, mais aller à l'église une fois par semaine, pour aller à l'église une fois par semaine, c'est pas ça qui va faire que vous travaillez dans le champ du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur. Aller à l'église, c'est bien parce que Dieu nous appelle à être en communion avec nos frères et sœurs chrétiens. Mais si ta relation avec Christ se résume à 1 heure ou 4 heures le dimanche, c'est pas suffisant. C'est pas comme ça que tu vas devenir un disciple de Christ. Les disciples, les apôtres, ils se réunissaient tous les jours. Donc ils allaient, entre guillemets, à l'église tous les jours, au temple tous les jours. Ils étaient avec Jésus tous les jours. Mais Jésus les envoyait aussi, chacun de leur côté par moment, effectuer les œuvres qu'ils avaient à faire. Et ils marchaient là-dedans, tu vois. Ils apprenaient sur le terrain comment dépendre de l'Esprit, comment reconnaître la voix du Saint-Esprit. Ils apprenaient tout ça. Un disciple, concrètement, c'est quoi? C'est pas juste, parfois on dit c'est être un follower. C'est pas vraiment être un follower. Un follower, il peut être juste passif, il va suivre passivement. Or, quand on est disciple, ça veut dire qu'on est élève, on est un apprenant, ça veut dire qu'on est actif en fait. On va chercher à connaître Dieu, à imiter notre enseignant, qui est Jésus. Donc, posez-vous la question à vous-même, est-ce que vous êtes passif ou est-ce que vous cherchez activement Dieu? J'ai un verset qui me vient en tête, que j'avais mis de côté, dans Matthieu. 24. Oui. Matthieu 24, du verset 45 à 51. Donc, je vais lire le passage en entier et on vous affichera juste le nom du passage, vous irez voir par vous-même. Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-ce? C'est celui auquel le maître a dit « Je te confie ce travail. Donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. » Il est heureux ce serviteur si son maître arrive et le trouve en train de faire ce travail. Je vous le dis, c'est la vérité, le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais supposons ceci, le serviteur est mauvais. Il se dit « Mon maître ne revient pas vite » et il se met à frapper ses camarades de travail, il mange et il boit avec les ivrognes. Alors le maître va venir un jour où son serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera ce serviteur, il le punira comme Dieu punit les hommes faux, et le serviteur pleurera et grincera des dents. Donc, et notre maître, il revient très et bientôt. Notre maître vient très bientôt. Je ne sais pas si vous suivez les actualités en ce moment, mais la Bible parle bien d'un moment où le monde criera paix et sécurité. Et que lorsque ce monde criera paix et sécurité, alors une catastrophe soudaine s'abattra sur lui. Si vous suivez les actualités en ce moment, vous avez vu qu'en Israël, ils signent un pacte de paix et sécurité, c'est le nom du pacte. Pour la première fois depuis toujours qu'on entend parler d'un tel événement, avec le nom qui correspond à ce qui est écrit dans la Bible, dans le lieu qui correspond à ce qui est écrit dans la Bible. Donc, est-ce que c'est ce pacte-là dont parle la Bible? La suite nous le dira. Ou est-ce que c'est juste un prémisse? Est-ce que c'est juste un début? La suite nous le dira, mais quelque chose qui a été prophétisé il y a 2000 ans, en fait, est en train de se passer en ce moment même. Donc, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur revient, mais il revient, c'est sûr qu'il revient. Donc, il vaut mieux être prêt lorsqu'il arrive. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se disent oh, de toute façon
À chaque année, il y a toujours quelqu'un pour crier au loup. Oui. Voilà. Mais là, il faut être aveugle pour ne pas voir que les prophéties sont en train de s'accomplir. Mais c'est les prophéties qui précèdent l'avènement de Mm. Jésus, quoi. Donc, je veux dire, les temps sont proches. On ne sait pas quand, mais les temps sont proches. Donc, moi, ça a été un réveil de me dire, mais si Seigneur, il nous enlève demain, quand je vais arriver devant lui, qui va me demander qu'est-ce que j'ai fait de la vie qu'il m'a donnée, parce qu'il m'a sauvée. Et il est mort pour que je sois sauvée. Oui. Et qu'est-ce que j'ai fait de ça? Ben, j'ai vécu ma petite vie tranquille de chrétienne, j'ai lu ma Bible, j'ai pas fructifié, je j'ai pas cherché à le connaître. Je me disais, mais juste de mettre à sa place, ça me brise le cœur en fait, Oui. quand tu réalises à quel point il nous aime et à quel point je sais pas, on prend pas soin du cadeau qu'il nous donne. Oui. Donc, enfin, remettez-vous en question et examinez votre cœur. Voyez vous-même si Dieu y revenait demain ou ce soir, je sais pas, est-ce que vous serez, alors je me souviens plus du verset, afin d'être sans défaut et sans tache, Mm. Oui, oui. voilà. Est-ce que vous serez prêt? Est-ce que votre robe, elle sera blanche parce que vous vous êtes préparé, parce que vous avez gardé votre robe pure? Oui. Rappelez-vous de la parabole des 10 vierges, Mm. parmi lesquelles il y avait 10 vierges folles et 10 vierges sages qui attendaient que leur époux sonne pour dire que le début du banquet allait commencer. Mm, Euh, les 10 vierges attendaient l'époux. Les 10 vierges se sont assoupies et il n'y en a que 5 qui étaient préparées. Les 5 autres ont dû s'absenter parce qu'il leur manquait l'huile pour leur lampe. Et au moment où elles sont parties, le marié est revenu. La préparation avec Christ, c'est pas quelque chose qui peut, euh, comment dire, s'obtenir 3 secondes avant que le Seigneur revienne. À partir du moment où il sonne la trompette pour dire qu'il revient, ce sera trop tard. Il n'y a pas de, tu peux pas, c'est pas une relation. Si par exemple, euh, toi, tu as une relation amicale avec quelqu'un enfin, c'est vraiment, voilà, c'est fusionnel, c'est magique, c'est tout ce que tu veux, c'est parfait. Oui. Et que demain, moi, j'arrive et je te dis, euh, je veux la même chose, partage avec moi ton huile, je veux la même chose que tu as avec elle. Je veux être amie Je veux être amie avec toi, en... comme tu es amie avec elle. Mm, Mais mm, là, tout de suite, mm. comment Qu'est-ce tu que... fais? Who On n'a are jamais, you? voilà, qui tu es? On n'a jamais passé de temps ensemble, on ne se connaît pas, tu ne me connais pas, pourquoi tu voudrais de moi chez toi? Tu vois, enfin, donc Jésus nous laisse entrer dans sa présence jusqu'au moment où il ferme la porte, jusqu'au moment où il sonne de la trompette plutôt. Mm. Au moment où il sonne la trompette, ce sera trop tard. Donc préparez-vous. Je sais, tout d'un coup, le sujet est passé très lourd, est devenu assez lourd dans ce que l'on est en train de dire, Non, mais c'est un sujet important en fait. C'est un sujet qui ben, peut c'est le changer des sujet vies. principal en fait. Voilà. C'est tout ça, c'est pourquoi toute cette préparation, c'est pour ça, c'est pour la moisson, c'est C'est pour ça. ça, c'est exactement pour ça qu'on vous encourage et qu'on essaie enfin, comme nous on l'a eu hein, un petit réveil, qu'on fasse la même chose pour vous parce que nous Dieu a permis par des situations dans nos vies personnelles qu'on ait un réveil, mais on espère que pour ceux qui regardent, ceux qui ne sont pas encore éveillés, eh ben, enfin, ils se ressaisissent et ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis laissée endormir, en fait. Et c'est facile, enfin, dans le sens, quand vous n'avez rien qui se passe dans vos vies, le diable ne vous attaque pas, de C'est un continuer à piège, ça. dormir. On continue à dormir, pourquoi on se lèverait? On n'a pas besoin forcément de prier, on n'a pas de combat à mener. Mhm. Donc, si en ce moment vous menez une vie paisible en Christ, je comprends que ce soit une bénédiction, mais en même temps, ça peut être un piège parce que si vous n'avez pas de combat à mener, vous ne prenez jamais l'arme de la prière, vous prenez jamais, vous préparez jamais au combat en fait. Maintenant, les personnes parce que quand tu regardes une personne qui va en prison pour Christ, quelqu'un qui est disciple va toujours choquer le monde. Quelqu'un qui est disciple va jamais aller dans le même sens que le reste du monde. Mm. Tu as des gens, pas nécessairement en France, mais plus quand tu vas en Chine, qui vont en prison pour leur foi. Quand tu écoutes le témoignage de ces personnes-là,
c'est des moments où ils ont été avec le Seigneur, seuls, en prison, où ils ont mené des combats seuls avec le Seigneur, mais ils ont mené un combat. Nous, on est bien chez nous. On a notre petite, on trouve moyen de se plaindre de ce qu'on n'a pas, mais on a notre maison, on vit dans la paix, on n'a pas de guerre Désolée. qui sonne à notre porte. Donc on est bien, mais du coup, lorsqu'on n'a pas de combat à mener, on s'endort. Mais je pense que dans les pays occidentaux, que ce soit l'Europe ou que ce soit la Amérique. France, dans les pays, la France, aux États-Unis, les pays qui ne sont pas en guerre, c'est une des plus grandes victoires de Satan. Oui. Parce qu'on se laisse aller à la paresse, au confort. Oui. Et au final, il n'a pas besoin de faire grand-chose. Hein. Et on s'endort, on s'endort, et on s'endort, et jusqu'à ce que tout d'un coup, on se réveille s'il est trop tard. C'est ça. Dites-vous que si le diable ne vient pas vous embêter, c'est que vous n'êtes pas une très grande menace pour son royaume. Si la vie est parfaite et qu'il ne se passe jamais rien de négatif, ou vous êtes attaqué nulle part, c'est que vous n'êtes pas une très grande menace. Après, peut-être quand on nous écoute parler, on se dit ça fait peur, on parle de combat, on parle de menaces, etc. Mais quand on comprend et quand on réalise pleinement que celui qui marche avec nous, c'est le Dieu créateur, celui qui nous a fait, qui a créé toutes choses. Je veux dire, il n'y a personne qui peut tenir contre lui. Personne. Donc au final, même si les choses peuvent être difficiles, ça peut être la mort, ça peut être la maladie, ça peut être perte de travail, des problèmes financiers. Mais d'une façon, je me dis, mais tout ça, ça devient secondaire. Oui. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être avec Dieu, c'est de chercher Dieu. C'est pas facile, mais en fait, c'est comme si... moi, c'est ce que je fais avec Dieu quand j'ai quelque chose qui me pèse sur le cœur ou une inquiétude ou autre, en fait. Tout de suite, je vais voir Dieu et je lui dis, Seigneur, là, il y a ça, ça, ça. Et ça m'inquiète et où je me sens pas bien par rapport à ça. Et donc, voilà. Maintenant, moi, j'ai déposé à tes pieds. Et c'est ton problème. Littéralement, mais c'est ce qu'il nous demande, en fait, quand il parle d'abandon. Et d'avoir un cœur comme un enfant aussi. Ouais, et c'est abandon. Et c'est avoir cet abandon, mais dans tous les domaines de notre vie. Dans chacun des domaines. Avoir cet abandon. Et ça nous donne une liberté et une paix, mais qui n'est pas humaine, en fait. Bien sûr. Et là, tu te dis, mais Seigneur, je suis passée à côté de ça pendant tellement d'années. Et heureusement, il est patient. Mais il rachète le temps. Donc même si tu es passé à côté de ça Oui. pendant plusieurs années, il va te donner encore plus à faire maintenant pour acheter le temps. Yeah. Ça, tu peux avoir confiance. Voilà, juste pour juste vous dire que ça peut être l'air compliqué, mais on est humain, on a tendance à... Et être disciple, c'est compliqué. C'est avoir de la discipline, c'est compliqué. Si c'était facile, tout le monde serait... C'est pas facile. C'est pas facile, oui, parce que c'est des efforts qu'on doit faire. C'est contre la chair qu'on doit se battre. Mais je veux dire, ce combat, on le fait pas seul. Oui, voilà, c'est ça la différence. Et moi, je sais que j'ai pas réussi et que je me suis laissée aller parce que je le faisais seule, en fait. Je disais, Dieu, je veux faire ça, mais je m'appuyais sur mes propres forces. Ce qui se faisait qu'à chaque fois, je me ramassais. Mais quand tu comprends qu'au final, moi, j'ai à fournir un effort, hein. On n'est pas passif. Mais le plus gros, c'est Dieu qui fait. Ouais. Et ne vous détrompez pas, hein, on a cette force. Parce qu'à partir du moment où on est devenu enfant de Dieu, il nous a donné ce pouvoir. Et c'est un pouvoir surnaturel qu'on a. On a l'esprit de Dieu. Quand on a dit oui à Jésus, on a cet esprit, on a tous ce potentiel, si je dirais. Il est là. C'est juste qu'on ne l'exploite pas. Je suis en train de penser à autre chose aussi. Vous allez dire, il faut peut-être trouver un équilibre, je sais pas, mais enfin, c'est pas un équilibre, mais pour ceux qui sont disciples et qui marchent dans les miracles, dans les œuvres que Dieu nous donne de donner, de faire, prier pour les malades et les malades qui sont guéris, chasser les mauvais esprits.
n'oubliez pas que votre salut est dans le sang de Jésus. Parce que lorsqu'on marche pendant longtemps dans les miracles, peut-être peut-être que ça concerne une personne, je ne sais pas, mais on peut commencer à trouver sa force dans les actes, sa valeur dans les actes, son salut dans les actes, plutôt que dans celui qui nous envoie faire les actes. Et il y a un verset là-dessus aussi. C'était dans quoi ça encore? C'était dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Et je leur dirai « Je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Donc, c'est pour ça que je dis, ne basez pas votre salut sur les œuvres que vous faites. Basez votre salut sur le fait que Jésus est mort pour vous à la croix et qu'il a versé son sang pour vous à la croix. Parce que c'est toujours la seule chose qui sauve. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, on va pas vraiment... On n'a pas le temps de développer vraiment ce que ça veut dire d'être disciple. Mais peut-être pour vous aiguiller, il y a le verset dans 2 Pierre, chapitre 1, du verset 5 à 8. Bon, je dirais même jusqu'au verset 9, hein. Mais, excusez-moi. Et ça peut être le départ. Je veux dire, une fois qu'on a ce cœur de chercher Dieu, et qu'on a soif de lui, et qu'on a cette intimité avec Dieu, c'est lui qui va faire la transformation. Au fur et à mesure, on va commencer à changer. Mais après, nous aussi, il nous est dit pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété. La piété, moi, je pourrais traduire ça aussi par la crainte de Dieu. Et à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. C'est pas des choses qui vont arriver magiquement du jour au lendemain, chez vous. Ça va être des choses sur lesquelles on va devoir se laisser transformer et prier, mais aussi faire un effort. C'est aussi demain, quand on va sortir et croiser quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas du tout aimable ou qui va être mal poli ou autre envers les autres gens, ça va être de choisir d'aimer cette personne au lieu de l'accuser. Ça peut être n'importe quoi. Donc c'est un choix intentionnel aussi. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que tu aimerais partager? Je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. On a dit pas mal de choses. J'espère que cela aura servi à vous encourager, mais aussi à vous réveiller, comme ça nous a réveillés de nous rendre compte. On savait que le Seigneur allait revenir, mais quand on suit ce qui se passe, quand on veille, c'est différent. Le Seigneur revient, c'est sûr. Donc, préparons-nous. C'est plus un bruit de fond, là. Voilà, c'est plus un bruit de fond. Préparons-nous et restons éveillés et continuons à veiller et redoublons d'efforts pour faire grandir le royaume de Jésus et ramener ceux qu'on aime et ceux qu'il met sur notre chemin à lui. Partagez la parole maintenant, parce que demain, vous ne savez pas si vous allez pouvoir le faire. Et pensez aux gens que vous aimez. Et imaginez qu'une fois devant Dieu, cette personne, elle vous dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? La Bible nous dit de partager la parole en toutes circonstances, qu'elle soit favorable ou non. Donc n'oubliez pas ça, quand vous hésitez, même quand ce n'est pas favorable, il faut parler. Voilà. Alright. Du coup, on vous souhaite une bonne semaine. Merci à vous d'être restés. Au prochain épisode. Oui. Bye bye. Bye.